Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le crochet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit peu ma passion pour le crochet. Donc du coup, je vous ai préparé des projets que j'ai fait en crochet assez costauds et qui remontent un petit peu et de vous présenter les livres que j'adore et de vous parler un petit peu plus de la technique du crochet dans ma vie. Voilà. Alors, je commence tout de suite par les crochets que moi j'utilise. Ce sont des crochets de chez Knit Pro. Ce sont des crochets, il me semble, en alu. Donc là, il en manque plein parce que je suis en train de faire des projets avec. Ce sont des crochets assez légers, ce sont des crochets assez maniables. C'est des crochets de base, mais pas tout à fait. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir une couleur par numéro. D'ailleurs, je crois même que la couleur des crochets est la même que celle des aiguilles, donc je trouve ça assez confortable. Ils sont légers, c'est important. Après, pendant très longtemps, j'ai utilisé des crochets que je trouvais, vous pouvez en trouver un peu partout maintenant à des prix quand même assez intéressants, sur d'occasion ou des choses comme ça. Ça, ce sont pour les crochets que j'utilise. Il y en a des très très beaux. Après, c'est vrai que moi, je ne ressens pas la nécessité de changer de crochet, de passer à des crochets un petit peu plus pro, on va dire. Mais voilà. Après, le crochet chez moi, j'adore ça, mais je ne peux pas le pratiquer trop longtemps parce que enfin, je crochette énormément. Je crochette avec la main, un mouvement de la main gauche beaucoup, qui fait que j'ai des douleurs. Je vais avoir des douleurs assez rapidement dans le côté mouvement répétitif. Donc voilà, donc peut-être que j'en fais pas assez pour avoir l'exigence de crochet super. Bon, bref, j'en sais rien. En tout cas, ceux-là sont très bien pour moi, je trouve. Ensuite, je voulais vous parler des livres de crochet. Pourquoi? Parce que moi, je voue une véritable passion pour les livres sur le crochet. Je trouve que ce sont des ouvrages qui sont très jolis. Alors, c'est pas comme les livres en tricot. Les livres en tricot, déjà, je n'en achète plus. J'achète des modèles. Et en plus, le crochet, ce qui est très joli, c'est que, enfin, moi, je crochette pas de vêtements, je vous expliquerai après pourquoi. Je crochette exclusivement des accessoires, donc des amigurumis, c'est-à-dire des petits personnages, ou alors des pochettes, ou alors enfin des petits éléments, disons, pas de vêtements. Et en fait, ce qui va être hyper sympa avec les livres, c'est qu'il va y avoir des mises en scène en fait qui vont être faites. Donc c'est ce qui est très, enfin, c'est ce que j'aime bien dans les livres sur le crochet. Les deux derniers qui sont rentrés évidemment dans ma bibliothèque, c'est Chaussons au crochet de Ira Roth chez Marabout. Donc là, je suis en train de faire le petit renard et il n'y a pas, mais la licorne. Et j'en ai prévu d'autres dedans. Voilà, je le trouvais très bien fait. Pour l'instant, j'ai fait un modèle et demi, mais je suis hyper satisfaite. Le deuxième livre qui est rentré récemment, c'est 15 icônes au crochet qui ont changé le monde de Carla Mitrani, chez les éditions de Saxe. Comme je vous disais dans ma dans ma vidéo sur Feltin, ce que j'aime beaucoup, c'est on va venir prendre des femmes assez particulières, avec des destins assez incroyables, et je trouve ça important de souligner, de les mettre en avant, ces femmes-là. Je trouve ça très chouette. Dans les livres que j'adore, il y a La ménagerie des doudous de Kiri Lord. Alors, c'est de chez Marabout. Plus exactement, je ne sais plus. Elle porte un nom. Bref, voilà, je n'ai pas le nom et j'ai pas vérifié avant. Bon, c'est pas grave. Ce sont des doudous qui se présentent tous un peu sous la même. Ils ont le même corps en fait, et après il va y avoir des variantes. D'ailleurs, c'est le même principe pour les chaussons. C'est le même principe pour les poupées aussi, c'est-à-dire on a un modèle de base et après on va venir le décliner. Moi, j'ai déjà fait la tête de. J'ai fait plusieurs modèles dedans, puisque j'ai fait la tête de l'éléphant. J'ai fait le chat et j'ai fait un lapin. Et j'en ai fait aucun pour ma fille, parce que ce sont des cadeaux que j'ai offerts. Voilà. Donc je pense que j'en referai, évidemment. Euh, un, un des livres que j'adore, c'est Serial Crocheteuse de Isabelle Quessé-Jean. Isabelle Quessé-Jean, j'aime beaucoup son univers. C'est quelqu'un qui fait de la peinture également, qui fait beaucoup de crochet, qui a un univers assez marqué. Donc là, c'était pour un concours. Les Serial Crocheteuses, c'est un. Alors, il y a marqué le premier livre communautaire autour du blog d'Isabelle Quessé-Jean. Donc, en gros, à chaque fois, il y avait la version d'Isabelle Quessé-Jean et la version d'une blogueuse ou voilà d'une blogueuse. Donc, c'est hyper sympa. Il y a le patron des deux à chaque fois. Alors là, j'ai fait pas mal de choses aussi, notamment la petite poupinette qui est la petite poupée d'Isabelle. Euh, voilà, j'ai fait les pattes, j'ai fait beaucoup de choses qui sont allées dans, dans le calendrier de l'Avent de ma fille, il y a 2 ans, je pense.
Voilà, j'ai fait le petit cartable. Bref, j'ai fait plein de petites choses. C'est un livre que j'aime énormément. Un livre que j'aime beaucoup aussi, c'est Granny Folly, Jeu de fil, le temps apprivoisé de Cécile Franconi. Alors c'est un livre, retenez-le, ce sont des grannies, donc des carrés au crochet. Retenez-le parce que je vais vous montrer des projets que j'ai fait avec après. J'ai fait 2 projets de sacs, notamment celui qu'on voit devant. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas allée piocher dedans, mais j'aime bien. J'aime bien. Chaussettes multicolores, crochet facile de chez les éditions de Saxe. Alors ça, ce sont des chaussettes à crocheter. J'en ai fait 2 paires. Alors les chaussettes au crochet, je me suis penchée vers les chaussettes au crochet parce qu'à un moment donné, j'avais commencé à faire des chaussettes en tricot et que j'y arrivais pas. Bon, les chaussettes au crochet, c'est pas les chaussettes en tricot quand même. C'est beaucoup plus fin en tricot. Par contre, pour faire des chaussettes chaussons, c'est hyper bien. D'ailleurs, j'en ai une paire au pied qui est complètement ruinée, mais j'en ai une paire au pied. Dans les petits livres que j'ai également depuis au moins 872 ans, il y a 100 fleurs au tricot et au crochet de Leslie Stonfield. C'est un petit livre, je crois que c'était un livre françoisir avec des petits modèles de fleurs et des petits modèles de feuilles. C'est bien notamment pour les plus jeunes pour apprendre à faire des petites choses assez simples et assez mignonnes. Dans les livres que j'aime beaucoup, bah, de toute façon je les aime tous beaucoup donc je vais vous dire ça à chaque fois, il y a Adorable Jungle, chez Socroche de Socroche de chez Mango. C'est un livre avec des plantes au crochet. Alors j'en ai fait quelques-unes, voilà, j'en ai pas fait depuis un moment, mais je trouve ça hyper sympa et le concept est hyper rigolo. Voilà, donc je pense que je vais en refaire. Oh, je pense même que je vais faire ça. Le problème des livres au crochet, c'est que quand je commence à les regarder, j'ai envie de tout faire. Un livre que j'adore, c'est Les petits animaux de Kekay chez Erol. Elle vient de sortir le deuxième livre. Alors là, on est sur du extrêmement mignon. On est, ouais, les amigurumi, je trouve ça extrêmement mignon. Voilà, ça me fait craquer complètement. J'ai fait pour ma part une petite tortue à ma fille. Et j'avais prévu d'en faire plein d'autres. Et comme d'habitude, j'ai 8 milliards d'idées et j'ai le temps d'en faire 3,5. Enfin, le dernier livre, qui est un classique pour moi, c'est Ma poupée au crochet, encore une fois d'Isabelle Quessette-Jean. Donc là, j'ai fait pas mal de choses. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que donc j'ai fait une poupinette à ma fille, une petite poupée au crochet, et je lui avais fait également la robe et la cape du petit chaperon rouge qui ont disparu. Tout bonnement, disparu. Voilà, je pense qu'on a déménagé. Je pense que dans le déménagement, on a peut-être trié, on n'a peut-être pas fait attention dans les jeux qu'on a triés et c'est peut-être coincé quelque part, mais en tout cas, on ne les a jamais retrouvés. Donc, il faudrait que je refasse parce que je les trouve hyper mignons. Bon, j'ai fait d'autres choses hein, de ce livre. Ah oui, j'ai fait la marinière. Attendez. J'ai fait, hop, la petite tenue, le petit manteau et le chapeau. Je crois que j'ai fait le chapeau. Je ne sais plus. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un classique. C'est tout pour mes livres au crochet. Maintenant, je vais vous présenter des projets en crochet que j'aime, enfin, qui m'ont demandé beaucoup de temps et qui sont assez énormes. Voilà. Aujourd'hui, je ne fais plus des gros projets comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier projet énorme en crochet que je vais vous présenter, c'est une couverture que j'ai fait en granny. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, je l'ai fait avec du fil à chaussette. Voilà, hop. C'est une couverture que j'ai fait pour la naissance de ma fille. C'est une couverture qui est doublée en tissu. Donc elle est assez grande hein, quand même. Hein. Et puis chaque carré, c'est long. Et chaque carré est ensuite relié au carré d'à côté, évidemment. Et c'est ça qui est très très long aussi à faire, c'est de relier tous ces carrés entre eux. J'ai fait des carrés pour me faire un couvre-lit dans le même style. Déjà, une couverture enfant, ça avait été l'enfer, alors je vous dis pas un couvre-lit. Ouais, des fois j'ai des idées comme ça. Heureusement, j'en ai de moins en moins. Et donc, du coup, j'ai fait ces carrés, mais je ne les ai jamais reliés entre eux. Ça fait partie des projets que j'aimerais réaliser en 2022, c'est-à-dire finaliser cette couverture verte. Elle est verte. Pourtant, j'ai un problème avec le vert, rappelez-vous. Bref. Et donc, du coup, voilà, j'aimerais beaucoup la terminer. Celle-là, elle est très jolie. Je l'aime beaucoup parce que c'est la couverture. Je tenais à faire une couverture de naissance à ma fille quand elle est née parce que ça fait très vieille tradition et voilà, j'y tenais beaucoup.
Dans les gros projets crochets que je voulais vous montrer que je ne fais plus, il y a celui-ci qui est un sac en granit. Alors en fait, c'est un sac que je me suis fait avec de la laine à tapisserie et que je ne porte jamais. Voilà. Pourtant, je m'étais débrouillée pour faire une anse. Voilà. Ben, en fait, je vais peut-être le reporter. Après, suite à cette vidéo, je vais peut-être me remettre à le porter. Voilà. Il est en deux couleurs et doublé avec un violet. Voilà, tout simple. C'est pas tant, le temps de le faire n'avait pas été très long, mais je sais pas pourquoi il sort jamais. J'avais fait également un sac à mon compagnon. Alors ça, c'est un sac que c'est moi qui avais créé le modèle. Un sac ado. Voilà, énorme. C'est un sac, on voit rien. Hop, voilà, que j'avais doublé également en tissu avec des anses renforcées pour qu'il puisse quand même mettre des choses dedans. Bon, il ose pas trop parce qu'il a peur de l'abîmer, mais voilà, du coup, c'est un peu dommage. Il y a des petits cordons pour le fermer. Voilà, c'est un sac à dos en crochet. Certains diront c'est hyper kitsch, d'autres diront c'est hyper mignon. Je ne sais pas, mon cœur balance. Le dernier gros projet que je vais vous présenter, alors là, c'est le dernier gros projet que j'ai fait où je me suis dit c'est terminé. C'est un pull que j'adore et que je n'ai jamais porté. Voilà. Donc c'est un projet, alors c'est un pull style hippie chic, vous savez, voilà, qu'on porte l'été sur son maillet de bain. Alors, petit rappel, vous voyez la couleur de ma peau? Je suis bronzée comme pas du tout. Je suis d'ailleurs même limite couleur de mon mur. Et l'été, c'est pareil. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ne passent pas par l'étape marron caramel. Moi, je passe de l'étape toute blanche à toute rouge ou un petit peu moins rouge. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est très joli sur une peau un peu dorée, tout ça. Ce qui n'est pas du tout mon cas et ce qui ne sera jamais mon cas. Donc, du coup, peut-être qu'un jour, je le porterai. Voilà. Alors, en plus, il est lourd. Le problème, c'est qu'il est lourd. Donc, c'est du coton. Il est très beau, hein. Mais voilà. Peut-être qu'après cette vidéo, je le porterai pas parce qu'on est en plein mois de novembre, mais peut-être qu'après cette vidéo, je me dirai, ah, l'année prochaine, je le porte. Et peut-être que je le porterai cette fois-ci. Peut-être pas, j'en sais rien. Bref, on verra. Au niveau de la laine que je vais utiliser, moi je vais beaucoup utiliser, pour les amigurumi maintenant, je vais utiliser beaucoup les cotons parce que je trouve que c'est ceux qui ont le rendu le plus net. Après, quand je veux un côté un peu plus dufteux, je vais utiliser de la laine. Pour les chaussons, j'ai utilisé de la laine parce que je voulais quelque chose d'assez chaud. Après, ça dépend pour quel âge. Maintenant, j'utilise beaucoup, enfin je n'utilise plus que des yeux sécurisés, c'est-à-dire ce sont des yeux avec un système derrière qui va venir bloquer l'œil de l'amigurumi. Avant, j'utilisais des boutons dont je faisais la couture. Et en fait, l'œil finissait par sortir. Ça faisait un peu... Donc voilà, ça avait un rendu moins net. J'utilise, voilà, comme je vous disais, les cotons. Les cotons, j'ai pas une marque préférée. J'aime bien les cotons de chez Hobby parce qu'ils sont abordables. Après, c'est vrai que je ne me suis pas forcément penchée sur la filière coton. Malheureusement, je suis pas encore, voilà, j'ai pas encore développé ça. Pourtant, ça fait quand même des années que je fais du crochet, mais bon, voilà, ça fait peu de temps que je m'équipe plus spécifiquement pour le crochet. Voilà, c'est tout pour ma vidéo sur le crochet que je voulais vous présenter. Elle n'est pas très longue parce que je voyais pas la nécessité de vous faire un pavé de 5 heures. De toute façon, peut-être que vous seriez endormi avant. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Le crochet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai des périodes où je vais faire, typiquement là en ce moment, je fais beaucoup de crochet. Là, pour ceux qui ne regardent pas mes points tricolecture, je suis en train de faire des chaussons licorne pour ma fille et pour moi-même des chaussons renard. Voilà, le crochet est beaucoup moins difficile qu'on le pense. On ne travaille pas du tout de la même façon quand on fait du crochet que quand on travaille en tricot, parce qu'en tricot on va travailler sur beaucoup de mailles et on va travailler sur une construction qui va se faire comme ça, qui va se monter progressivement en 2D on va dire, alors que le crochet on va être avec une seule maille et on va être avec une construction en 3D plus en profondeur, c'est-à-dire qu'on va venir donner du volume. Pour moi, les grosses pièces n'ont pas d'intérêt en crochet, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à faire en tricot. C'est beaucoup plus régulier, plus intéressant, on peut faire plus de choses. Par contre, je trouve que le crochet est beaucoup plus intéressant sur ce qui est au niveau de la 3D. C'est-à-dire vraiment les personnages, les formes, tout ça, ça va être dingue en crochet, alors qu'en tricot, c'est moins dingue. Voilà. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de faire du crochet. N'hésitez pas, lancez-vous. Je ne fais pas de tuto parce que je suis pas très bonne à ça. Je suis prof hein, quand même, hein, mais bon. Je sais pas, j'ai pas... Et puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le font sur internet et que c'est déjà très bien fait, donc c'est pas la peine que j'en rajoute une couche.
En tout cas, je vous encourage à vous lancer si vous en avez envie parce que c'est beaucoup plus abordable que ça ne paraît. Euh, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous remercie encore une fois, comme d'habitude, pour vos commentaires, pour vos pouces, pour vos soutiens, pour vos abonnements. Je vous retrouve très vite autour d'une vidéo un peu spéciale, on verra. En tout cas, pour la lecture, c'est sûr. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite. Salut!